Hey Michael, peux-tu passer une bouteille d'eau s'il te plaît? J'ai chaud, mais ça. Hein? Ah oui, pas de trouble. Hey, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de marcher. Oh, excuse-moi, je t'avais pas vu. Hein? Pourquoi c'est tout le temps moi qui ai la style? T'es pas mardeux comme un roc? Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, que tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, go. Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le film Fantastic Four First Steps est officiellement sorti en Amérique du Nord, et je suis allé le voir hier soir. Comment décrire ce nouveau film 4 Fantastiques sans rien spoiler? Le film se passe sur une Terre alternative, la Terre 828, monde des années 60, semi-futuriste niveau technologie. Ça fait 4 ans que les 4 Fantastiques sont les 4 Fantastiques dans ce monde-là. Déjà en commençant, le film marque beaucoup de points parce que c'est un film de 114 minutes. Et comme ce n'est pas le premier reboot Fantastic Four, on n'est pas obligé de se taper une autre origin story. Parce que veux pas, il y a eu le film de 94 qui est trouvable uniquement en bootleg sur YouTube, ces affaires-là, parce qu'il n'est jamais sorti au cinéma. T'as les deux films de 2005 et 2007, t'as l'autre reboot de 2015, et là t'as celui-là. Fait que oui, on sait un peu pas mal c'est quoi leur origin story, même si celui-là de 2015 c'était plus basé sur les origines dans l'univers Ultimate que l'univers principal des comics. Et aussi, c'est quand même le premier film 4 Fantastiques à avoir des critiques majoritairement positives. C'est pas rien. Et avec le nombre de scénaristes attachés au projet, on aurait pu s'attendre à ce que ça soit un petit peu problématique. Quoique, Spider-Man Homecoming avait aussi énormément de scénaristes attachés au projet, et c'était quand même un très bon film. Fait que oui, Marvel Studios ont réussi leur pari, ils nous ont rebooté les 4 Fantastiques et ont fait un film qui pue pas du cul. Pas comme tes pètes. Matt Shakman, qui a aussi réalisé la série WandaVision, est le réalisateur de ce film, et visuellement, l'esthétique rétro-futuriste sur une Terre alternative était définitivement le bon choix. Tu sais, ce monde-là, les 4 Fantastiques sont les seuls protecteurs de New York. Et avec une menace comme Galactus, si ça avait été sur la Terre principale, niveau enjeu, je pense qu'on l'aurait un petit peu moins cru parce qu'il y a tellement de personnages déjà introduits sur la Terre 616, si je me trompe pas dans le numéro. Fait que le fait que ce soit sur une Terre alternative, ou que ce sont les seuls héros, avec un personnage comme Galactus comme méchant, là tu y crois au dilemme, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et Dieu merci que Galactus soit pas un colique de nuages. On dirait qu'en 2025, les studios vont enfin plus de l'avant vers... C'est un univers basé sur des comics, on va leur donner des costumes plus proches des comics. On va leur donner les méchants avec les costumes plus proches des comics. Au lieu d'avoir peur puis d'aller dans une direction opposée par peur que ça ait l'air stupide. Fait que là, t'as cet homme gigantesque qui se balade dans les rues de New York. Je dirais qu'il y a une meilleure chimie entre les personnages que dans les films précédents parce que dans le film de 2015, ils se rencontraient et devenaient les 4 Fantastiques au courant du film. Dans celui-là de 2005, c'était des ex-copains et ex-copines jusqu'à la fin du film. Dans le deuxième, ils étaient fiancés. Fait qu'on n'a jamais eu vraiment cette chimie-là de couple marié. Ils ont des pouvoirs et il y a pareil cette crainte-là de « Ok, Suzanne est enceinte. » Tu sais, le stress d'idée d'avoir des enfants. Est-ce que les enfants vont être comme eux autres? Est-ce que les enfants vont être normaux? C'était un sujet brièvement abordé dans Rise of the Silver Surfer. Les deux parlaient de s'il allait avoir des enfants un jour, comment ça serait. Mais là, ici, il y a beaucoup plus de développement à ce niveau-là. Peut-être que c'était un couple marié dans le film de 94, mais je ne l'ai pas regardé. J'aime que Johnny dans celui-ci est très intelligent. C'est un sujet qui, je pense, était quand même abordé dans le film de 2015, puisque Johnny était pareil dans l'équipe pour les aider à concevoir l'exploration sur la planète Zéro. Mais ici, c'est beaucoup plus mis en détail que Johnny est quand même assez intelligent. Dans les films avec Chris Evans, son personnage, t'avais juste le feeling qu'il était là pour être un peu le comic relief du groupe, principalement. Ça se voit que ces acteurs-là ont eu du fun, qu'ils s'apprécient, qu'ils ont bien socialisé ensemble pour faire ce film, et même un peu avant aussi, ou pendant la promotion. Les 4 Fantastiques, premier pas, est pour moi un solide 4.5 flamand sur 5. Ça va être pas mal ça pour cette vidéo critique de Fantastic Four First Steps. J'espère que ça vous a plu. Si c'est que n'hésitez pas à me dire
dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael et je vous dis à la prochaine. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?